Sur son bateau 12 mois sur 12 depuis 25 ans, Gérard Borg est un homme heureux. Sur Terre, à bord des caravanes qu'il découvre, il veut tout essayer, on ne sait jamais. Top. Donc, capitaine, on n'est pas aux îles Marquises, là? Non, mais on est, d'après mes calculs, pas loin de Fontainebleau. Oui, alors, un sextant, Bah écoutez, d'abord, je ne sais pas jusqu'où nous irons dans votre expérience. Alors soyons prudents, vous savez que toutes les caravanes se dirigent vers la mer, c'est bien connu, comme les rivières. Alors j'ai apporté mon petit matériel. Dites donc, vous saviez, Borg, vous, au fond de votre bateau, qu'il y a en France près de 3 millions de caravaniers? Oh, autant que de plaisanciers à peu près. Oui. Ouais. Alors, on va vous faire l'expérience. Vous On va croyez que essayer c'est d'en bien... avoir un de plus. Oh là la misère, vous croyez que c'est bien utile? Bah, on va bien voir. Alors, Oui. on tente l'expérience? Je vous trouve bien courageux, monsieur Desplat, ce matin. Oui, bah, vous aussi. Oh, moi. C'est un métier, monsieur. Quand vous m'avez dit 3,5 millions de Français qui s'amusent à ça, je n'avais pas très bien compris. J'ai souvenance sur la Côte d'Azur de cet amalgame, cette espèce de monstrueux village ou ville qui se forme chaque année au mois d'août. Ça m'a paru aberrant. Mais ici, par exemple, dans cette forêt de Fontainebleau, je comprends. Voilà des images d'une autre France, de celle qui vaut le détour et qu'avec sa caravane, on lui abandonne ses week-ends et ses vacances. Le ruisseau n'est pas la mer, mais son eau est plus pure. Ici, pas de camping surpeuplé, car la campagne, ça se déguste. Des 2000 modèles présentés au dernier salon, la plupart proposaient des aménagements intérieurs de plus en plus sophistiqués. Nouveauté ou presque, l'isolation thermique et le chauffage grâce auquel le caravanège n'est plus un problème. Les prix, ils tiennent le choc. Une caravane classique pour 4 personnes vaut cette année en moyenne 16 000 francs. Cette année encore, un grand boom. Les caravanes pliantes. C'est à vous, ça, monsieur? Oui, c'est une pliante. Une pliante, mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? C'est une caravane pliante. Je ne l'ai pas précisé. Mais c'est pour les tout-petits. C'est pour les tout petits sur la route et tout grands à l'étape. Je vous fais voir? Ah oui. Allez. Ah oui, regardez. ça... Mais alors, comment vit-on là-dedans? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, par exemple, une cuisine? Je soupçonne qu'il doit y avoir une cuisine par ici. Mais c'est le carré d'un bateau bien équipé, hein, c'est-à-dire une cuisine avec un réfrigérateur, avec... Montrez un peu ce réfrigérateur, mais il est bien. Avec un plan inox. Mais alors, ça marche sur quoi? Sur batterie? Ça marche sur batterie, ça marche sur gaz. C'est, Alors, comme on dit, tri. C'est-à-dire 3 sources d'énergie, Oui, sur la voiture, sur les secteurs et sur le gaz. sur le gaz. Un certain nombre de petits gadgets, Oui. accessoires bien sûr, qui font que la ménagère trouve son rangement, le placard de pavillon. Évidemment, comme on se trouve dans une caravane pliante, c'est plus limité dans les rangements hauts. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une 3 mètres et que, très sincèrement, je crois qu'une fois déployée, c'est véritablement une caravane classique. Jusqu'à Une belle penderie. la penderie qui est tout à fait classique et qu'on n'imagine pas du tout lorsque la caravane est pliée. Effectivement, on peut y mettre, je crois, facilement 4 robes et 2 ou 3 costumes. Et quant au couchage ici, vous avez 130 de large sur 2 mètres de long. C'est-à-dire un bon lit classique comme à la maison. Oui. Et puis les enfants, eux, peuvent trouver place à l'avant avec une autre couchette qui fait 60 ou 70 selon les modèles. Oui. Et puis on peut encore mettre une autre couchette superposée. Oui. Ce qui fait que dans une caravane comme celle-ci, on couche 4 personnes très facilement. Capitaine! Oh, debout! Ça va? Bah ça va, c'est une bonne sieste. On dort bien là-dedans? Bah pas mal, hein. C'est Ouais. plus stable que le bateau. Venez un petit peu là, ici. Là. C'est plus simple que le bateau? Ah oui. Ah oui, c'est bien. Ah bah je vois que vous vous embêtez pas. Ben non, vous Ça attendez un va, petit peu. ça va, ça va. Alors, votre première découverte avec la caravane? Eh ben ça va. C'est du bateau sans roulis. D'abord. Avec des roues. Et sans voile. Sans marée, sans port. C'est-à-dire que, évidemment, l'immensité de la mer est réduite à un ruban d'asphalte.
Mais d'un autre côté, les ports sont partout. Ouais. Voilà, on mouille n'importe où. Et ça, c'est quand même un grand truc. Commandant, première question. J'ai un permis de conduire de Monsieur Tout-le-Monde que j'ai passé en 1946. Alors, est-ce que je peux conduire cet attelage, cet ensemble? Oui, vous avez un permis de conduire de la catégorie B. Vous avez donc possibilité et l'autorisation de piloter cet ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque. Tout simplement parce que, en règle générale, le poids total autorisé en charge de la remorque ne doit pas dépasser le poids vide du véhicule tracteur. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, on est courageux dans les CRS? On est courageux. Vous m'accompagnez? Je vous accompagne. En route. Alors, deux cas. Dans le cas actuel, votre permis B, catégorie comme tout le monde, Oui. comme vous dites, est donc suffisant. Mais si le poids total en charge de votre caravane est supérieur à 750 kg, 750 kilos. 750 kg, Bien. Et alors là, qu'est-ce qui se il passe? faut obtenir un permis E. Oui. Alors, l'obtention de ce permis E, qui est délivré à tous les titulaires du permis B, de votre Oui. permis, donc... C'est une extension. C'est un une niveau, extension. Hein. Vous est délivré, ce permis E, sur présentation d'un certificat médical favorable, bien Oui, sûr, bien sûr. délivré par la commission médicale, placée auprès du préfet. Il n'y a pas d'autres permis à passer, il n'y a pas d'autres épreuves. du tout. Ah bon, c'est Hein? simplement un... Et alors j'apporte quand même une précision, c'est que les titulaires des permis C, C1 et D, qui sont les permis poids lourds, transport Oui. en commun, le permis E est accordé Oui. par équivalence. Ah bon. Et puis, ne pas oublier d'adapter la distance de freinage au poids et à la longueur de l'ensemble tracté, les rétroviseurs spéciaux obligatoires sur les ailes avant. Ne pas oublier enfin qu'avec une caravane, certaines manœuvres deviennent délicates. Bon alors, commandant, nous allons faire... Eh ben, nous allons donner dans l'abomination. Nous allons faire une marche arrière. Enfin, essayer d'en faire une. Bon, alors, je veux voir comment se présente... Il ne faut pas que votre remorque vous échappe, soit d'un côté, soit de l'autre. Oui, eh ben, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est net. Elle est en train de se balader. Non. Alors là, c'est un échec total. Bon, alors, on va donc reprendre ça. Ça y est. Non. Elle m'échappe. Non, 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 il n'y a rien à faire. Vous dites donc, c'est pas tellement simple, hein, votre histoire. Bon. Les camping-cars, plus chers que les caravanes, c'est vrai, pour deux raisons. D'abord, plus besoin de voitures. Ensuite, la TVA, 33% contre 17,60 pour les caravanes. Le prix moyen, pour 4 personnes, 80 000 francs. Avec les pliantes, les camping-cars, c'est le grand boom, synonyme de confort et de liberté. Et puis, c'est le do-it-yourself et l'aménagement d'une camionnette utilitaire en camping-car grâce à une cellule en kit démontable. Enfin, avec un camping-car, on peut passer sa nuit partout, même aux Champs-Élysées. Ça, c'est un autre genre d'engin, Gérard Borg, le camping-car. Vous savez qu'il y a beaucoup de propriétaires de camping-car qui avaient avant un bateau. Ça ressemble à un bateau un petit peu, non? Je vous dirais que c'est même le bateau hauturier. Hein. C'est Oui. quand même autre chose. C'est plus lourd, c'est plus gros, et puis c'est d'une pièce. Oui. La conduite est différente. Ça vous plaît, d'une pièce? Mieux. Avec les autres formules, j'ai l'impression d'être un moteur qui remorque un bateau, alors que là, je suis dans le bateau. C'est un petit peu différent. C'est pas un peu bruyant, non Oh non, c'est un truc viril, ça. Ça me plaît, vous voyez. C'est vraiment un truc costaud, c'est... Autre nouveauté reconnue par le ministère de l'Équipement, les parcs résidentiels. Vaste résidence divisée en lotissements de plus de 200 mètres carrés. C'est la nature en direct pour pas très cher. Tout compris, moins de 500 francs par mois. Des parcs résidentiels comme celui d'Artémis près de Fontainebleau, il en existe déjà près de 1000 répartis autour des villes sur l'ensemble du territoire. Ici encore, pas de surpeuplement et rien ne manque.
eau, gaz, électricité et même le tout à l'égout. Comment appelle-t-on ça? Un mobil-home. Ah, c'est pas une caravane, ça. Non, c'est un mobil-home. C'est un mobil-home. Alors donc, ça se tracte, ça s'amène sur une plateforme? Comment est-ce qu'on ça se Oui, fait? en général, oui, c'est des convois spéciaux, convois exceptionnels. Et Mais alors, où sommes-nous ici? c'est un terrain en location et qui nous convient très bien. Alors, c'est un grand terrain dans la forêt Oui. qui est loué par parcelle? Par parcelle et des chacun a sa mobil-homes. parcelle. Oui, chacun a sa parcelle et le mobil-home est installé dessus. Chacun a sa petite pelouse, son petit terrain où il fait des fleurs. C'est un agrément très plaisant. Mais alors, tous les week-ends, vous venez Tous ici? les week-ends, on arrive le samedi à midi, on repart le dimanche soir ou le lundi matin et toutes les vacances scolaires sont passées ici. Et vos gosses s'amusent avec les autres enfants dans la forêt, les petites bêtes et tout? Et Ah ça bon, court? oui. Il n'y a Voilà. aucun danger puisque C'est c'est clôturé? clôturé. Oui. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Ah non, Non, rien il n'y a du que tout. des voitures. Mais alors, Voitures qui ce- circulent dans le camp, c'est tout. Hein, mais Ce que j'ai vu tout à l'heure, sont limités. le restaurant, la piscine, tout ça, c'est dans le même groupe? tout ça, c'est dans le même groupe et c'est compris dans le prix de la location. Alors, parlons de prix. Bon, vous avez là un mobil-home qui est tout de même assez important. Ça mesure combien? 9 mètres de long sur 3 mètres de large. Bon, vous avez là-dedans, je présume, alors un coin cuisine, une salle à manger, vous n'avez pas de salle de bain quand même. Si, il y a une salle de bain avec, une salle de bain. avec une baignoire et les WC. Alors là, évidemment, c'est quand même très grand. Et point de vue chambre, vous avez votre chambre On a une chambre avec un grand lit de 2 personnes. et les enfants? En 140 de large. Il y a deux Il y a couchettes. 2 couchettes pour les enfants dans une Pièce autre avec petite, 2 couchettes. une petite pièce. Bon, alors, le Et mobil-home un salon. vous a coûté combien? 43 000 francs à l'achat. Il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça vaudrait combien? Environ entre 50 et 55 000. Bon, Dans investissement. le même modèle. Hein. Investissement 50 000 pour le même modèle. Bien. Oui. Ça vous coûte combien par an? La jouissance du terrain et de tout ce qui tourne L'an autour. dernier, nous est revenu, tout compris, aux environs de 6 000 francs. Reste pour les fanas ou les indécrottables la possibilité de la télévision sur place. Et pour tous, le soleil, énergie idéale pour recharger les batteries ou retrouver son tonus, et même pour se faire cuire un œuf, le temps d'un week-end. Bon, eh bien, il me reste à vous dire au revoir à tous. J'ai passé une journée merveilleuse, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai recherché de la documentation pour vous, je l'ai trouvée. Alors, il existe, alors qu'en bateau, il y a 6 ou 7 revues, en tout cas 4 importantes, ici, j'en ai trouvé 2. Alors, Le Caravanier et Caravaning et Camping-Car. Et je crois avoir trouvé à peu près toutes les informations que je pouvais désirer et que vous désirez vous-même. Je crois que c'est assez complet, c'est bien fait et ça répond à peu près à tous les problèmes que peuvent se poser ceux qui désirent faire comme je vais faire maintenant, c'est-à-dire vous dire au revoir et partir jusqu'au littoral et même... nous allons même aller jusqu'en Sardaigne pour retrouver mon bateau et ce sera, je crois, une expérience très concluante.